Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Livre Audio de livreaudio.net. Dans ce podcast, on va faire quoi, Florian ? Alors, on va parler du livre audio sous toutes ses formes. Dans toutes les langues ? Moi, je parlerai en français, personnellement. Oui, mais on écoute un peu d'anglais aussi, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est vrai qu'on écoute dans plusieurs langues. Il y a de très bons interprètes. Voilà, et on va sur toutes les boutiques et on fait tous les éditeurs. Voilà, pas de compétition, on est complètement neutre. Voilà. Ces 2 premiers épisodes du podcast seront une découverte du livre audio numérique. Vous retrouverez ensuite des épisodes de coup de cœur, des entretiens avec des auteurs si on réussit à en avoir, ce qui serait absolument génial. On espère. On va aussi avoir les sorties, on essaiera d'avoir des extraits aussi pour vous parler un petit peu des livres audio qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, qu'on a adorés. Dans chaque épisode, qu'est-ce qu'on retrouve ? Tous les liens vers les différents livres audio, les podcasts que l'on a repérés. Oui, vous pouvez utiliser votre application d'écoute de podcast pour retrouver ces liens. Sinon, ils seront aussi dans les pages où on parle des dans podcasts. La description. Ouais, dans la description, des choses comme ça. Tout sera disponible. Voilà. Donc, ce podcast est animé par Florian Denisson. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Auteur et éditeur. Et Cyril Godefroy, qui est auteur et éditeur aussi. Voilà. De livres audio, tous les deux. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, oui. Commençons par le commencement. Je suis auteur donc de romans policiers. C'est plutôt mon cheval de bataille. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que j'ai monté une petite boîte d'édition qui s'appelle Chambre Noire il y a 3 ans. À la base, d'ailleurs, je voulais faire du livre audio, puisque ma première partie de vie, j'étais musicien. Donc le son, c'est un truc qui me plaît beaucoup. On risque un petit peu de coller à l'actualité, mais tu viens de publier ton premier livre audio, donc tu as déjà de l'expérience. C'est vrai. Et le deuxième est fini et il est en upload sur les plateformes. Donc, à sortir très prochainement. Voilà. Et sinon, ta découverte du livre audio, toi, tu écoutes le livre audio depuis combien de temps ? Ça a débuté quand j'ai monté ma boîte d'édition, c'était en 2014-2015, avec un podcast qui est sorti sur Audible, qui s'appelait Serial, et après, j'étais complètement accro. D'accord. À mon tour de me présenter, je suis aussi auteur-éditeur, mais en tant qu'auteur, aucun de mes livres n'est adapté au format livre audio parce que c'est généralement des livres pratiques. En tant qu'éditeur, j'ai un catalogue qui commence à être pas mal, d'une 60aine de livres audio. Ça commence à faire, ouais. Oui. Dont une 40aine de livres audio de développement personnel, et le reste en fiction. Je développe beaucoup la fiction, je travaille à la fois à la production de livres audio d'indépendants, parce que je suis pas moi-même auteur, et j'essaie de redonner un peu de vie à des œuvres du domaine public. Ah oui, domaine public, c'est vrai que c'est intéressant. C'est super intéressant le domaine public, surtout que c'est souvent un petit peu massacré par... c'est marrant que t'en parles d'ailleurs, si on peut faire un petit aparté. Mais j'ai commencé aussi avec le domaine public, puisque je traduis du Lovecraft. Et c'est vrai que le domaine public, c'est vachement intéressant parce que c'est assez vieux dans les interprétations, les adaptations et même les traductions, même en texte. Oui. Et en son aussi. Donc c'est vrai qu'il y a du dépoussiérage à faire quand même. Voilà. Et puis, il y a des super romans dans le domaine public. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Si vous désirez vous abonner au podcast pour recevoir au fur et à mesure les nouveaux épisodes dès leur sortie, le mieux, c'est d'utiliser une application smartphone qui permet de s'inscrire au podcast. Alors, l'application podcast gratuite dans l'App Store d'Apple permet de le faire. Alors moi je suis chez Android. Justement, par là, après d'Android. Okay. Je vous recommande une autre application qui est aussi gratuite, qui est toujours sur iPhone et iPad, qui est Overcast. C'est un copain développeur indépendant qui l'a fait, enfin voilà. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Livre Audio Net sur livreaudio.net/inscription. Mais je connais pas du tout le monde Android et je suis sûr que même sur Android, il y a des bons lecteurs de podcasts. T'aurais dû me le dire avant, je ne savais pas qu'on allait faire cette émission. Oui, c'est obligé, c'est obligatoire. Cet épisode est donc là pour vous faire découvrir le livre audio numérique. À la fois les types de livres audio, les genres de livres audio et très particulièrement le livre audio numérique. Alors, qu'est-ce que tu appelles le livre audio numérique ? C'est le livre audio qui est disponible en téléchargement en priorité. Ah oui, à la différence des cassettes qu'on avait quand on était petit, voilà, des vinyles dans le manche ou des CD, ou des CD, ou des choses comme ça. On en reparle un peu plus tard. Voilà. C'est bon de le préciser. Ouais. Voilà. Alors, livre audio,
Ils existent en fait depuis l'invention du phonogramme par c'est... Thomas Edison. Je crois qu'un des premiers phonogrammes, c'était justement la lecture d'une partie d'Alice au Pays des Merveilles. Il paraît, c'est ce que tu m'as dit, j'étais vachement étonné. Voilà. Ils ont connu un premier âge d'or avec la cassette audio. Ouais, ça je m'en rappelle. Parce que la cassette audio était d'une durée plus longue, ou pouvait être d'une durée plus longue qu'un disque. Et c'était plus facile à dupliquer en petits volumes. Et puis avec le CD, le CD MP3, il y a eu un peu plus de facilité à trouver des livres audio. Mais ça restait quand même assez limité comme marché. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, il n'y avait pas beaucoup de lecteurs et d'audiolecteurs non plus de livres audio. Parce que un livre audio, c'est long. Oui. C'est beaucoup plus long que... Et nous qui en faisons, qui en produisons, on sait que c'est... particulièrement long. Ouais. C'est beaucoup plus long que ce que nous permet la durée de stockage de tous les supports qu'on a évoqués auparavant. Oui. On parle de plusieurs heures, 3 heures, ce qui est déjà bien. Oui. Mais on a des livres audio qui font 7 heures, 14 heures. Oui, 14, j'en ai vu, pas mal. Ouais. Moi, j'ai vu un livre audio de 71 heures. Ouais, ça. Alors, dans les années 90, il y a l'apparition du son numérique compressé, et notamment le fameux format MP3 dont tout le monde a parlé et dont tout le monde parle encore, qui a donné plus d'intérêt à la version entièrement numérique du livre audio. Parce que qui dit compression dit poids moins important, donc plus rapide à télécharger, plus facile à télécharger. C'est vrai. Alors le développement du format MP3 avec le développement d'Internet a permis au livre audio de se développer, de trouver de nouveaux audiolecteurs sortis des enfants, sortis des publics empêchés, sortis vraiment des spécialistes. Et les éditeurs eux-mêmes ont trouvé plus de personnes qui étaient intéressées par les livres audio. Donc ça a commencé à se développer fin des années 90, milieu des années 2000 avec les plus gros éditeurs en France. Aujourd'hui, le format MP3, c'est quoi ? C'est la moitié des achats, en gros, de livres audio en France. Bon, et ça va augmenter encore a priori parce que on est en train tous de partir du format CD. Toi, aujourd'hui, tu as encore un lecteur CD chez toi. Alors non, si tu m'offres un CD, je ne saurais pas où le lire. Je me suis fait la réflexion. Et pourtant, je suis musicien, donc c'est vraiment ma vie, la musique. J'ai des vinyles. Moi aussi, j'ai des vinyles. C'est un truc de mode, je pense. Enfin, voilà. L'objet est un peu plus beau, mais c'est vrai que le CD, c'est dans des placards. Je sais même plus comment les lire. Ouais, oui. Surtout, tu n'as pas de Discman. Donc, j'en avais un. Mais... tu pourrais pas écouter ton livre audio en te baladant, en prenant le métro, les transports en commun, dans ta voiture. Bon, dans la voiture, peut-être, tu as un lecteur de... voilà. Peut-être, Voilà. Mais l'autre chose qui a fait le développement du livre audio, c'est les smartphones. Oui, bien sûr, avec les applications. Et qui permettent de télécharger sur Internet directement. Et donc, on a des livres audio à portée de doigt partout où on va. Alors, on trouve donc de très nombreux genres de livres audio, des genres aussi divers que dans les librairies. Ça, c'est exactement la même chose. Des policiers, du thriller, de la romance, du développement personnel, de la littérature blanche. En gros, c'est comme une librairie dématérialisée, un peu plus réduite. C'est vrai. Donc on en trouve malheureusement moins, c'est qu'on disait que les livres papier ou que les livres numériques, c'est en train de se développer. Mais le rythme de production s'accélère et il y a de plus en plus de livres audio qui paraissent chaque mois dans les différents genres évoqués. Forcément, c'est moins cher de produire un livre audio que derrière faire une version CD. Matériel, surtout si c'est fabrication. Si c'est un CD quoi, un format CD, parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'avoir plusieurs CD à chaque fois. Et il y a un investissement qui est important sur le coût du CD. Ça veut pas dire que on ne trouvera plus de livres audio au format CD, parce que les éditeurs continuent à faire des livres audio CD, mais pour les nouveaux éditeurs ou pour des éditeurs qui se lancent aujourd'hui, c'est plus facile de partir directement dans le numérique d'abord et ensuite de s'intéresser au CD. Alors, ce qui peut surprendre les audiolecteurs qui découvrent les livres audio, c'est la différence dans les standards de production de livres audio. Même nous, quand on a commencé à en écouter, Car il y a de nombreuses manières de convertir un livre en livre audio. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très important d'écouter des extraits de livres audio avant de les acheter pour savoir s'ils plaisent. Moi, c'est ce que je fais c'est systématiquement. Je vais vraiment essayer de trouver les extraits les plus pertinents, les plus longs, pour savoir si la voix du narrateur, la manière dont il lit, quand ce sont des livres qui sont à l'origine des livres étrangers, la manière dont il lit l'anglais aussi, ou les noms anglais, des choses comme ça, passe parce que... oui, des fois, c'est un peu surprenant. Ça fait un peu bizarre parfois. En fait, avec le livre audio, se rajoute une couche entre le lecteur et le texte brut, qui est celle de l'interprétation par le narrateur.
Le narrateur prend donc une importance capitale dans l'appréciation que les uns et les autres ont de la qualité d'un livre audio. Donc en gros, On a quoi comme genre de livre? On a voilà, le livre audio avec une lecture vraiment basique. ouais, basique, simple. C'est le fort d'une catégorie de narrateurs qui lisent de manière pas plate, mais sans forcer sur l'interprétation. On a des exemples en tête. C'est Un palace en enfer d'Alice Quinn, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guesque. Et dans ces deux cas-là, c'est l'auteur lui-même qui lit le livre. Et l'auteur est pas quelqu'un souvent qui a fait de la comédie ou qui a fait du théâtre. L'auteur ne va pas aller dans l'interprétation parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut donner en interprétation vraiment. Alors moi, dans mon premier livre audio de Liberté conditionnelle, j'ai quand même fait une interprétation Alors justement, toi, dans les dialogues, en fait. tu restes t'es un petit peu à cheval entre ouais, les deux, tout à fait. entre lu par l'auteur, mais aussi interprété. Voilà, parce l'auteur n'est pas un comédien, mais comme j'avais les voix en tête, voilà, Oui, j'ai donc essayé de... toi, t'es le contre-exemple en Ouais, fait de voilà, ce que on je va dire. raconte. Oui, voilà. On a aussi des livres audio qui sont avec une lecture simple. Par exemple, Michael Lonsdale, qu'on voit assez souvent au cinéma. Il a lu un grand nombre de livres audio, une trentaine de livres audio, qui sont disponibles en numérique en tout cas, et il a une lecture qui est quand même assez simple. D'accord. Donc on a ensuite la lecture interprétée, Oui. où le narrateur, tel Florian Denisson, est toujours seul, mais va changer sa voix, Voilà. son rythme, son élocution, son ton, pour s'adapter à différents personnages et à différents moments. Pour qu'on les différencie bien, Voilà. que... Il va aussi bien pouvoir faire Une femme, comme ça. que faire le vieux criminel qui vient de sortir de prison. Eh, Lyon, mon pote. Alors, pour parler de voix que vous connaissez peut-être plus, il y a Bernard Giraudot, par exemple, qui a fait ce genre de narration quand il a lu les premiers tomes des aventures de Harry Potter. Alors, Harry Potter, si vous le trouvez pas dans une boutique de livres numériques, je sais pas comment vous faites, parce qu'il est partout. Dominique Collignon-Morin a continué dans la même veine, et on a un autre exemple toujours avec le même auteur, autrice, entre guillemets, c'est l'interprétation de Philippe Résimond pour les romans de Robert Galbraith, qui est en fait J.K. Rowling. Donc là, c'est vraiment le narrateur qui fait plusieurs voix, plusieurs personnages, il y a parfois un petit peu d'effet, mais c'est tout. Et puis après, on a d'autres plus grosses... Il y a, oui, alors le livre audio multi-interprète, où le livre audio bénéficie de plusieurs narrateurs, ce qui peut être nécessaire, effectivement. Pour faire une bonne narration. Des exemples comme Fidèle au poste d'Émilie Antoine, quand on a deux parties dans un roman, Oui. est-ce qu'on a une des point de vue d'une femme et point de vue d'un homme? C'est vrai que là, c'est intéressant. Et effectivement, ces deux personnes, ces deux acteurs-là, ces deux narrateurs-là peuvent quand même modifier leur voix pour faire plus- d'autres personnages dans leur catégorie. Et là, on se retrouve avec quelque Voilà, chose c'est- Ouais. de plus grand. Et le point ultime, c'est... Bah là, la production quasiment comme le cinéma sans l'image. Voilà, Le la, théâtre, la la fiction, fiction, audio, ce qu'on appelle en anglais audiodrama. Si vous avez écouté la radio dans les années 50, 60, moi Ouais. j'en écoutais encore chez ma Ouais, grand-mère moi, dans y les a années pas de- 70, 80. Mais moi, j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Voilà, je pense vraiment que des- Inter ou Culture. Ouais, faisait des choses ouais. comme ça. Alors avec du follet, Ouais, ce qu'on appelle ouais. des bruitages, des choses comme ça. Et même encore aujourd'hui, ça se fait. Ouais. On trouve des grosses productions comme ça où on peut plus vraiment parler d'un livre audio, Non. Ouais, mais d'une expérience audio à la base avec une histoire à la base qui vient d'un livre, mais c'est ça, ouais, c'est une fiction sans image, quoi. voilà. Donc il y a deux exemples très connus chez Audible. Ouais. Il y a X-Files, Ouais. avec la voix d'origine de doublage de Mulder et Scully. Ouais, c'est quand même sympa. Ouais, c'est quand même sympa. Ouais. Et on avait aussi un épisode, une longue histoire avec Alien. Alien avec l'ambiance. Voilà. Et même chose avec la voix de Sigourney Weaver au début. Replay. Ouais, Replay. On va particulièrement parler des livres audio numériques parce que c'est le format le plus avantageux, le plus pratique et intéressant pour vous. Surtout si vous vous trouvez déjà dans une position d'écouter des podcasts. Ouais, tout à fait. Dis-moi, Cyril, où trouve-t-on les livres audio? Moi, je veux un livre audio, je fais quoi? Alors, on trouve en premier lieu les livres audio dans les boutiques de livres audio. On va consacrer le prochain épisode à parler des différentes boutiques. Elles sont assez nombreuses. Elles n'ont pas toutes les mêmes titres. Elles n'ont pas
pas toutes les mêmes avantages et les mêmes intérêts. Voilà une petite liste. Il y a Audible, en français Audible, en anglais Audible. Voilà. Amazon, iTunes, en français iTunes. Voilà. On a Google Play qui s'est lancé en janvier 2018, Kobo qui s'est lancé dans le livre audio en avril 2018. Et on a de plus petites boutiques comme Boucle d'oreille, Numilog, Bookin, B-O-O-K-E-E-N, ceux qui font aussi les liseuses Bookin. On trouve aussi des livres audio sous forme de podcast. Alors c'est assez dur à trouver. D'abord parce qu'il y a énormément de podcasts. Je t'avoue que ça j'ai jamais. Tu me fais découvrir un truc. Bah écoute. Ah ouais, c'est. Donc on trouve aussi des livres audio qui sont lus en entier sous forme de podcast. Bon, gratuitement contre, du coup. Gratuitement, complètement gratuitement. D'accord. Et donc c'est vraiment comme trouver une tête d'épingle dans un champ de blé. Parce que il faut vraiment chercher beaucoup pour les trouver. Et toi, tu sais où on peut en trouver du coup? Alors, vous trouverez dans les notes de l'émission quelques livres audio sous forme de podcast que j'ai trouvés au fur et à mesure. On trouve des livres audio directement sur les sites web des éditeurs, en direct ou pas. Alors les gros éditeurs, c'est quoi? On a Audiolib, c'est vraiment celui qu'on voit le plus souvent. Écoutez lire, les éditions Telem, Volume avec 2 O. Et Sixtreed aussi. Et puis... Lizzy, non? Et Lizzy, oui. Ouais. Il y a Lizzy qui s'est lancé au mois de juin. Ah bah voilà. Début de l'été. Au début de l'été, Lizzy qui s'est lancé. Qui rattrape bien le retard d'ailleurs. Parce que, c'est un peu comme Audiolib qui appartient en fait à un gros groupe d'édition. Hachette, pour ne pas le nommer. Voilà, pas que Hachette, mais d'autres. C'est une joint venture entre. Ah oui, d'accord, c'est un gros groupe. Okay. C'est un gros groupe. Donc un peu comme Audiolib, Lizzy, ça appartient au groupe Editis qui lui aussi comprend énormément de maisons d'édition. Mais il n'y a pas que les gros producteurs et éditeurs. Oui, alors on trouve des sites qui sont spécialisés dans les livres audio gratuits. Et sur ces sites-là, on va trouver énormément de titres en termes de nombre. Le seul reproche qu'on puisse faire à ces sites, c'est d'avoir une qualité qui est complètement irrégulière, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus des gens comme toi et moi qui vont dans leur home studio ou dans leur cuisine. J'ai déjà écouté des... ils ont le mérite de le faire, mais comme c'est gratuit, forcément... Souvent, c'est d'une qualité qui n'est pas vraiment satisfaisante, pas très agréable à écouter. Exactement. Alors, il y a Audiocité. Ouais, d'accord. Et il y a littératuraudio.com. Voilà. Alors maintenant, comment fait-on pour écouter des livres audio et véritablement en profiter? Bon, on reviendra vraiment ensemble sur les différentes manières de le faire, notamment en fonction des boutiques qu'on choisit, parce qu'en fait, c'est vachement lié aux boutiques. C'est vrai. Il y a des habitudes de... On se retrouve dans des espèces de silos, tu vois, un petit peu... C'est vrai. C'est un peu comme pour le livre numérique, une fois que tu as acheté une Kindle... C'est Kindle, tes Kindle, parce que c'est tellement facile. Tu connais tous les trucs, les offres éclairs, voilà. Donc, on peut écouter un livre audio sur un ordinateur, par exemple en travaillant, si c'est un travail qui ne réclame pas vraiment d'utiliser son cerveau, parce que sinon c'est un peu difficile. C'est pas évident. Bon, surtout avec un smartphone, parce que ça permet de l'écouter en déplacement, en voiture si on a une connexion avec son autoradio en Bluetooth, en faisant une autre tâche, comme par exemple... Le ménage, les courses. Moi, mon préféré, c'est les courses et marcher dans la rue. Ouais, la voiture, c'est bien quand même. Je fais pas beaucoup de voitures, moi, mais... Moi, j'en fais... Non. C'est quand même vachement agréable. Alors remarque, j'ai fait 2000 km cet été pour aller dans le sud avec mes enfants. T'as écouté des livres audio, j'espère. J'ai écouté des livres audio avec mes enfants. Ce qui se passe après, c'est que il faut que tout le monde dans la voiture apprécie le livre audio. Il faut que tout le monde se taise déjà. Voilà. Et puis un nouveau truc, c'est les haut-parleurs intelligents. Il y a celui de Sonos qui peut être connecté à Audible, par exemple. Ah, ça c'est bien, d'accord. Et il y a Alexa, Amazon, le truc d'Amazon qui permet de lire des livres audio. Mais c'est la même chose. Après, il y a une problématique où si on est dans un appartement et qu'on écoute un livre audio dans l'appartement, si on n'est pas tout seul, il faut que tout le monde apprécie le livre audio. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que là, après, on va parler vraiment des différents silos et des différentes boutiques. Donc, on ira plus loin dans la découverte du livre audio en parlant des boutiques et de ce qui est offert par les boutiques. À bientôt. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Oui, surtout lui.